Bon matin tout le monde et bienvenue au Centre chrétien de la Nodière en ce beau dimanche matin, que vous soyez en présentiel ou sur notre plateforme. On vous souhaite la bienvenue et c'est toujours un plaisir de pouvoir se rassembler tous ensemble pour juste se rapprocher du Seigneur et avoir un bon temps dans sa présence en toute liberté. Alors si vous voulez bien, les enfants, préparez-vous là, hein? Préparez-vous. On va juste pencher nos têtes pour le louer et remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Père, on veut juste te dire merci. Merci d'être là. Merci pour cette liberté qu'on a. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir juste se rassembler, te louer, t'adorer et se rapprocher plus de toi, Père. Et on veut juste remettre le tout entre tes mains. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les enfants, vous êtes prêts? Parce que ça commence pour vous ce matin. Hein? Il va justement nous raconter une histoire sur la prière, lui aussi. Comment on peut prier, comment on doit prier en tout temps, puis vous allez voir, avec tout notre cœur. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Ça va durer à peu près 6 minutes. On va voir que Cookie, là, au début, là, on comprend qu'il y avait, à un moment donné, il était pris, il y avait une chaudière sur la tête, puis là, il se fait déprendre. Vous allez voir dans l'histoire, là, il nous raconte tout ce qui se passe. Alors, bonne écoute. Cookie, c'est Bartimée. Et c'est qui ce monsieur Bartimée? Bartimée? Oui. Bartimée était un mendiant, Oh, un aveugle, oh non. qui n'y voyait rien. Ah, comme moi dans le sang. Mais oui, il était dans le noir continuellement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelque chose de merveilleux. C'est quoi? Jésus l'a guéri. Non. Mais si, Cookie. Oh, wow. Ah, ça c'est chouette alors. Est-ce que tu veux bien nous raconter son histoire? Si je veux bien vous raconter son histoire. Oui, monsieur. Absolument, Cookie. Alors écoute. Comme je te le disais, Cookie, Bah oui, vas-y, je t'écoute. Bartimée était mendiant et aveugle. Sa vie... Oh, je sais, devait être très très difficile pour lui. Oh oui, Cookie.
Et la Bible nous dit en plus qu'il était sur le bord du chemin, Ah bon? mis de côté. Personne ne s'occupait de lui. Oh non! Sur le bord du chemin, Oui, monsieur. lorsqu'il entendit Jésus sortir de la ville de Jéricho. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Sans se poser de questions, il cria de toutes ses forces. Un secours! Jésus, s'il te plaît, viens m'aider! Pas tout à fait. Ben, c'est à peu près ça. Oh oui, Cookie, il cria de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a aidé? Eh bien, figure-toi que la première fois, il semble que Jésus ne l'ait pas entendu. Mais comment ça? Et parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus et il fallait que Bartimée crie encore plus fort. Mais par contre, Oui, les gens qui étaient à côté de lui, ben qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont essayé de le faire taire. Oh non! Oh, Bartimée, vas-y! Crie plus fort encore! Au lieu de se décourager, justement, Bartimée cria plus fort encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, il avait vraiment envie que Jésus... Fasse quelque chose pour lui. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait alors? Lorsqu'il entendit crier Bartimée, il s'arrêta. Puis il demanda à ses amis d'aller le chercher. Waouh, ça c'est cool alors! Et lorsque Bartimée arriva auprès du Seigneur, Jésus lui posa la question suivante. Que veux-tu que je te fasse, mon amour? Waouh! Et qu'est-ce qu'il a répondu, Bartimée? Je voudrais tellement retrouver la vue, Jésus. Alors Jésus lui répondit, va, ta foi t'a sauvé, Bartimée. C'est pas possible! Si, Cookie. Et alors? Aussitôt, Oui, monsieur! l'aveugle retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia! Alléluia! Tu es content, Cookie? Oh bah oui, parce que c'est une chouette histoire ça! C'est cool alors! Oh oui, c'est merveilleux, Cookie. Ce qui est arrivé à Bartimée est juste waouh! Waouh! Incroyable. Ça a dû être extraordinaire! Extraordinaire. Oui, monsieur! Qu'est-ce que tu veux dire? Pour Bartimée de retrouver la vue! Oh mais oui, absolument, Cookie. Extraordinaire pour lui d'y voir clair, alors qu'il était aveugle depuis sa naissance, certainement. Oh, ça c'est chouette alors! Merci Jésus! Tu es merveilleux! Tu sais, Cookie, Quoi? Jésus Oui? est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce qu'il a fait pour Bartimée, Oui, monsieur! il peut le faire aussi pour toi. Pour les enfants qui nous regardent et qui nous écoutent! Absolument. Mais comment ça? La Bible nous dit dans le psaume 34, C'est quoi ça? chapitre 34, Oui? et au verset 6, que lorsque quelqu'un qui vit un malheur Oui, monsieur! appelle Jésus de tout son cœur, Et donc quoi? eh bien le Seigneur l'entend. Non! Si, si, mais si, Cookie. Et ensuite? Non seulement il l'entend, Oui! mais il répond à sa prière. Oh bah dis donc! Ça c'est une bonne nouvelle alors! Oh oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, C'est donc quoi? eh bien peut-être que tu vis quelque chose de douloureux, C'est vrai? quelque chose de difficile. Eh bien aujourd'hui, Jésus te pose la même question. La même question La même question, qu'il a posée à Bartimée! que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin d'être guéri? As-tu besoin d'être consolé? Oh oui! As-tu besoin d'être pardonné? Ça arrive ça! Oh oui! Pardonné pour toutes tes bêtises, ta désobéissance et la méchanceté de ton cœur? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin qu'il fasse quelque chose de Précis! précis, Dans ta vie! de précis dans ta vie? Demande-lui de tout ton cœur de le faire. Et fais-lui confiance! Ami, n'hésite pas! Il est un ami merveilleux! Et il répondra à ta prière. Ça c'est chouette alors! Ce qui est important, c'est que tu le suives aussi dans le chemin.
sur le chemin. En devenant son ami, que tu lui fasses confiance et que tu acceptes de grandir avec lui Comme Bartimée l'a fait. comme Bartimée l'a fait, absolument, Cookie. Ne t'inquiète pas, Non, monsieur. quels que soient tes soucis et la tristesse de ton cœur, Dis-le-nous. Jésus est tout près de toi, Oh, wow. ici, avec toi, même si tu ne le vois pas, Fais-lui juste confiance. et il agira. Ça, c'est cool alors. À bientôt les amis pour de prochaines aventures. C'était juste merveilleux de vous retrouver aujourd'hui avec cette histoire extraordinaire. Que veux-tu que Jésus te fasse? Amen et amen. Merci Cookie pour ce beau message. Et je vais en profiter pour dire merci aussi à notre sœur Céline. C'est elle qui nous trouve toutes ces belles capsules et ces belles chansons. C'est notre DJ Céline. Elle nous trouve toutes ces belles chansons qu'on peut chanter, louer le Seigneur. Amen. Alors les jeunes, j'espère que vous avez aimé. Chose certes, même nous autres, tout le monde aime ça, hein? Alléluia. Qu'on puisse se lever ensemble, où est-ce que vous êtes en présentiel, même chez vous, prenez votre liberté et prenez ce temps-là pour juste louer le Seigneur. Et comme Cookie nous le disait, demandez au Seigneur, Seigneur, bien, que ce soit notre désir. Moi, c'est des chants qui me touchent beaucoup, qui me sont chers à mon cœur, que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. On veut le connaître plus, toujours de plus, en plus, en plus, en plus. Alors, êtes-vous prêts ce matin? Que ce soit le désir de votre cœur. Dans le secret, le lieu du silence, dans la douceur du là. Dans le secret, alors du silence, je m'attends seulement à toi. Je te connais plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je te connais plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face. Je te connais plus encore. Je me dirige vers l'ultime but pour recevoir le prix. Allant de l'avant, repoussant de côté tout obstacle hors de mon chemin. Je te connais plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je te connais plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face. Je te connais plus encore. Dans le secret de silence, dans la douceur du est là. Dans le secret, alors du silence, je m'attends seulement qu'à toi. Je te connais plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je te connais plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face.
recevoir le prix. Allons de l'avant, Allons de l'avant, repoussant de côté tout obstacle hors de mon chemin. Je vais te connaître plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je veux te connaître plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face. Je veux te connaître plus encore. ce soit votre désir ce matin. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je veux te connaître plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face. Je veux te connaître plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je veux te connaître plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face. Je veux te connaître plus encore. Je veux te connaître plus encore. Je veux te connaître plus encore. Oh, louez-le ce matin. Je veux te connaître plus encore. Jésus, je veux te connaître plus encore. Alléluia. Je vais te connaître plus encore, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Je vais te connaître plus encore. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux te connaître plus encore. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu dis. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je veux te connaître. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, 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 Jésus, Jésus. Alléluia. Je veux te connaître plus encore. Alléluia. 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 Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que j'avais à cœur de chanter le prochain chant. Parce qu'avec, qu'on puisse juste vraiment apprendre à laisser nos fardeaux à ses pieds. Pas les prendre sur nos épaules. Il l'a dit, mon joug est doux et léger. Et qu'on puisse se le dire. Mais laisse-les donc tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Un peu comme Céline à la semaine passée avec ses roches. Plus on a de roches dans nos poches, c'est pesant. Le Seigneur, il veut juste qu'on puisse les déposer à ses pieds. Lui, il va s'en charger. Alors si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillance,
saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu gémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, oh Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Le troisième verset encore. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, encore une fois, laisse-les, 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 laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, de tout cœur, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, oh. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux, laisse tes fardeaux, Alléluia. C'est votre cas ce matin. Faites un pas de foi. Remettez-lui entre ses mains. Dites-lui dans votre cœur, dites-lui en ce moment, Seigneur, le ça.
ça et ça. Alors je te lève entre tes mains. Oh Jésus, Alléluia, Alléluia. Laisse tes fardeaux aux pieds, laisse tes fardeaux à ses pieds, laisse tes fardeaux à ses pieds. Laisse tes fardeaux à ses pieds, laisse tes fardeaux à ses pieds. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puis il nous l'a dit ce matin, parce que je vis, t'as rien à craindre. Puis à chaque fois, je vais voir ma mère. À chaque fois, je chante ce chant-là, puis elle chante avec moi. Fait que je pense à elle ce matin, pendant qu'on chantera ce prochain-là. Puis, c'est un petit cœur, un court cœur. Mais réalisez les paroles ce matin. Je n'ai rien à craindre. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est humain. C'est pas toujours évident. Mais le Seigneur, il veut nous laisser ce message-là ce matin. Ou parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. non, non, Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, c'est Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés. Oh, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, alléluia. Oh, dites-le au Seigneur ce matin. Prenez ce temps-là pour lui, juste lui remettre entre ses mains. Merci Seigneur, alléluia Seigneur. Je veux laisser tout entre tes mains Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, tu es un grand Dieu.
Oh, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. On veut remettre tout entre tes mains, Seigneur. Aide-nous à le faire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci d'être là, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Alléluia, de nous accompagner, de nous guider, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Lui dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. Je vais offrir encore une fois. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. De dire merci à chaque jour, le Sauveur d'amour, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oh, serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus.
cœur d'amour au précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Je suis bien au cœur de tes bras, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras. Oh, dans tes bras d'amour. Oh, serre-moi très fort, tout contre toi. Oh oui, serre-moi très fort, tout contre toi. Oh, serre-moi très fort, serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Jésus. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras. Oh, je veux être dans tes bras, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour, serre-moi. Serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Alléluia, Seigneur.
Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur, dans les moindres petits détails. Des fois, on ne comprend peut-être pas toujours sur le coup. Mais tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Père éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Une présence, Seigneur, qui nous donne une paix. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est notre paix. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, yes. C'est un bonheur de juste être ensemble puis juste se laisser bercer dans son amour, dans sa présence, n'est-ce pas? Amen. Et avant de céder notre place à notre invité ce matin, juste quelques annonces. On va se promener entre Zoom et YouTube. Alors, débutons. Juste vous rappeler que le mardi, c'est toujours notre temps de prière que nous avons sur Zoom à partir de 7h30. Et vendredi, là, il y a bien des choses qui se passent vendredi. Bien, il y en a une qui ne se passera pas. C'est Romain. Elle fait relâche cette semaine. Parce que justement, il y a deux choses qui se passent vendredi en fin de semaine. C'est la longue fin de semaine en plus. Et je vais céder la parole de ce pas à notre sœur Anita en direct de Saint-Ambroise de Kildare pour une annonce pour vous, mesdames, pour ce vendredi. Pour les prières qui nous sont appuyées, soutenues pendant tout ce temps. Merci. Merci Seigneur, merci à vous tous, ou toutes. Ok, mon invitation, c'est plutôt un rappel de ce que vous avez déjà reçu par email il y a cette semaine. On va faire une rencontre pour les femmes dans toute la simplicité, comme la dernière fois aussi. L'idée, c'est qu'on soit le plus possible, je vous encourage à participer. Ça a été très, très beau, la première et la deuxième fois. Et cette fois, c'est sûr que ça va être très beau aussi. Alors, je vous invite, et on vous attend pour vendredi à 7h. À 7h, parce que si on dit à 7h30, on va commencer trop tard. 7h, si vous n'avez pas eu le temps de manger, on mange devant la caméra, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se rencontre ce jour-là. Merci beaucoup et vous allez recevoir les Zoom bientôt. Les liens pour les Zoom. Soyez bénis. Bye bye. Vendredi, les jeunes maintenant, c'est à vous que ça s'adresse. C'est Paradoxe et on a une petite annonce, ça va tout se passer en ligne, bien sûr, c'est gratuit. Et il va y avoir de quoi de bien belle programmation. Alors, Jasmin, tu peux nous mettre ça sur YouTube, l'annonce, et surveillez bien dans les invités. On a un groupe qu'on connaît. Surveillez ça bien comme il faut. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Yes! Avez-vous remarqué, alors tous les jeunes de 12 à 30 ans, les ados, les jeunes adultes, c'est l'événement annuel. Ça, c'est un événement en fin de semaine là, qui dure depuis des décennies. Ça date des années 70. Aujourd'hui, ça s'appelle maintenant Paradoxe. On se réinvente, on peut le faire en ligne. Et manquez pas ça, les jeunes, c'est votre temps à vous autres d'être ensemble. Et il faut que j'en parle. Est-ce que vous avez vu un de nos groupes invités, les Pentagods, seront là? C'est bénissant, hein? Un groupe qui a été formé tout bonnement comme ça pour faire un spécial à Noël il y a 4 ans. Marie-France avait 4 jeunes de 14 ans à l'époque. Elle en avait 19, c'est ça? Oui, en tout cas 18, 20. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, ils sont rendus comme groupe invité à Paradoxe. Je bénis le Seigneur et on est content pour vous autres. On est bénis de voir que vous pouvez continuer de rayonner autre plus que ces 4 murs ici. Bravo Paradoxe, que le Seigneur soit avec vous. Puis toutes les jeunes, ne manquez pas ça en fin de semaine. Yes! Bon, ensuite, dimanche prochain, juste dans le cadre de notre réunion aussi, on va avoir le pasteur Jean-Marie qui va venir nous partager un peu tout ce qu'il aura vécu dans ces derniers mois. On a tellement prié pour lui. Le Seigneur a été vraiment bon et il a vraiment à cœur de pouvoir juste nous faire un partage là-dessus. Ça, c'est dimanche prochain. Et comme toujours, on le dit à chaque fois parce qu'on veut vraiment vous dire merci pour votre fidélité. Sans vous autres, on ne pourrait pas avoir tout ça et ça permet à la vie de l'Église de pouvoir continuer. Nos jeunes qui se rassemblent, les dames, la vie de l'Église continue et on veut continuer de pouvoir briller aussi dans notre communauté. Alors, merci d'être là. On vous rappelle par Interact, un chèque par la poste ou en présentiel. Et les fêtés! Oui, concernant nos fêtés, on en a. À commencer par demain, Élie, qui va être son anniversaire demain. Mercredi, on en a 2, la jeune Suzanne Dani Caddy avec Maria, qui va être son anniversaire. Alors, on vous dit bonne fête. Et il y en a une, elle est en présentiel. J'ai nommé la toute jeune Ariane, qui va être officiellement un ado. 13 en anglais, 13. Alors, pour vous tous, on y va? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Yes, joyeux anniversaire. Et Ariane, toi, ta bulle est assez présente ici en présentiel que tu pourrais avoir la bascule après la réunion. Amen. Merci, Seigneur. Sur ce, maintenant, on va céder la place à notre invité de ce matin qui va nous apporter un message que le Seigneur a mis sur son cœur. Et sans plus tarder, j'invite Suzy à pouvoir nous apporter ce qu'elle a sur son cœur. Prends ta liberté, Suzy. Que le Seigneur soit avec toi. Bonjour, ça va bien? J'espère que tout le monde, ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai un message spécial ce matin, que je pense que ça vient vraiment, mais vraiment de Dieu. Je n'ai jamais été aussi confirmée, aussi sûre de ce que je veux vous apporter. Ce message-là m'est venu, j'étais en train d'écrire un autre message, même avant que le pasteur me demande, je sentais dans mon cœur qu'il voulait que j'étais pour prêcher bientôt. Et pendant que je faisais ce message-là, j'ai lu dans Actes des Apôtres, un des derniers chapitres, où que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, Paul est en train de ramasser du bois, il vient de faire un naufrage, il ramasse du bois pour faire un feu, et puis il arrive, il y a des visions qui disent des scorpions, il y en a d'autres qui disent des serpents sur son bras, et il brasse son bras, puis il garoche au feu, puis c'est fini. Puis là, j'ai dit au Seigneur, je comprends pas. Pourquoi tu as mis ça dans la Bible? Puis là, il m'a dit, je sais, ce qu'il m'a dit, ça n'a rien à voir avec le contexte complet de l'histoire. Mais il m'a dit, tu sais, Suzy, ton passé, là,
Es-tu capable de le brasser? Puis là, gorocher. Envoie-les donc. Puis là, c'est vrai, hein? Je vivais beaucoup dans le passé. Tu sais, avec le confinement puis tout ça, j'ai beaucoup de temps de réfléchir. Puis toutes ces erreurs que j'ai faites dans le passé, tous les mauvais choix que j'ai faits, ils remontaient. Puis ça brassait dans ma tête. Puis là, Dieu m'a dit, c'est assez. Tu arrêtes ça. Tout de suite. C'est fini. Et là, il m'a dit, Suzy, ton message, m'aller de côté pour une autre fois, tu recommences. OK. Puis là, le pasteur m'appelle, puis il me dit qu'il me demande de prêcher. Là, sur le temps, c'était comme pas important parce qu'il ne m'avait pas demandé encore. Mais là, il me demande de prêcher, puis là, il me dit, Dieu me dit, garoche-les, je veux que tu parles d'autre chose. Je veux que tu parles justement du passé. J'ai une manière d'avoir une autre lumière, quelque chose, je ne vois vraiment pas mes notes. En tout cas, je vais essayer comme ça. Nous arrivions à la fin, comme vous savez, d'un temps très particulier. On a tous été confinés, on a tous été... nos vies ont été dérangées, changées. On n'a même pas eu de funérailles, puis c'était quelqu'un qui était proche de la famille. Puis on a tous vécu des choses, on a toutes des douleurs, des choses qu'il faut qu'on passe par-dessus, puis il faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce que, vous savez, malheureusement, oublier, c'est fou, c'est faux. On ne peut pas oublier ce qui nous est arrivé. On ne peut pas. Moi, j'ai un professeur qui me dit, dans la relation d'aide, il nous répète toujours constamment, quand tu es bouilli dans du bouillon de poulet, là, tu vas toujours goûter le poulet. Tu ne peux pas l'enlever le goût. Si tu as été, je ne sais pas moi, sexuellement abusé ou verbalement abusé, ou si tu as vécu dans une extrême pauvreté, ou si tu as manqué quelque chose, ou des parents qui n'étaient pas adéquats, puis n'ont pas été capables de s'occuper de toi comme il faut, de remplir tes besoins. Je sais, je travaille avec ça. Ça reste marqué toute la vie. On ne peut pas l'effacer. Ça fait partie de qui on est. Vous savez, on n'est pas responsable de ce que les gens nous font. On n'est pas responsable souvent de notre enfance, comment est-ce qu'on l'a vécu à cause de nos parents ou nos grands-parents ou les gens autour de nous. Mais il y a une chose qu'on est responsable, par exemple, c'est quoi qu'on en fait. Et c'est notre choix et notre démarche et notre raison d'être dans cette terre. C'est qu'est-ce que je fais avec le bagage que j'ai. Parce que je n'ai pas juste des mauvaises choses. Il n'y a pas juste des mauvaises choses qui est arrivé. Il est arrivé aussi des belles choses. J'ai eu des dons. J'ai eu des cadeaux que Dieu m'a donnés, que mes parents m'ont donnés. Il y a un héritage pareil que mes parents m'ont donné. Même si les parents les moins adéquats ont quand même un héritage à laisser à leurs enfants. Ils ont quand même une expérience à leur donner. Parce qu'un parent qui agit mal, souvent, c'est parce qu'eux-mêmes ont vécu les mêmes choses. Et eux-mêmes n'ont pas été capables de surmonter ça. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Suis sa route malgré les cicatrices ». Je fais de la dysplasie, alors j'ai des mots ce matin qui sont difficiles pour moi. Il faut juste travailler avec moi. C'est pas grave. Vous pouvez en rire, je l'en ris moi-même. J'ai rendu là dans ma vie. Mais pour moi, ce mot-là, c'est difficile, des cicatrices. Si vous voulez, on va arrêter et on va prier. Pour demander à Dieu de prendre le contrôle parce que c'est son message.
Et puis, je veux vraiment qu'il prenne le contrôle de tout. Alléluia, Jésus. Seigneur, je m'humilie devant toi et je veux me réduire à rien, parce que je veux que c'est toi, Éternel, qui parle à travers de moi. Je veux que tu parles à ton peuple, à tes enfants, à tes garçons et à tes filles, Seigneur, du plus jeune au plus vieux, Seigneur. Je sais que tu veux leur parler. Je sais que tu as un message pour eux, Seigneur. Et je veux que tu m'aides, Seigneur, à me donner les paroles, Seigneur, pour que je puisse réellement transférer. Je suis un fil de transfert entre toi et ton peuple éternel, car je veux vraiment transférer ce que tu as mis dans mon cœur pour ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai pris ces choses, éternelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces souvenirs-là? On va être déconfinés. Ça va probablement se faire très, très petit. Il y en a on a hâte, hein? On a hâte de voir le monde. Moi, j'ai hâte de prendre ma mère. Non? Je trouve que c'est un miracle. C'est un miracle. Mon père va avoir 91 ans. Et puis, il n'a même pas été malade. Et puis, j'ai assez hâte de le prendre dans mes bras. Parce que je sais que c'est un miracle de Dieu qui est encore vivant. Puis ma mère, puis mon petit-fils, que je n'ai pas vu, il a commencé l'école cette année et je ne l'ai même pas vu. Mon petit-fils, c'est comme, j'ai hâte. Mais en même temps, il y en a, puis moi-même, j'ai un peu d'anxiété. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas sorti. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas été au restaurant. Il y a eu un petit break cet été. Comment je vais vivre ça? Comment vous allez vivre ça? Puis vous savez qu'il y a des gens que vraiment, dans le monde de la relation d'aide, j'ai reçu beaucoup de mémos puis de choses pour nous dire qu'il y a des gens là qui ne sont pas capables de sortir. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont confinés, qu'ils sont pris, qu'ils ne sont pas capables, ils ont peur. Ils sont anxieux. Ils ont peur de tomber malade. Ils ont peur de se perdre. Ils ont peur de... Et puis, c'est là que nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont mieux, parce qu'il y en a dans nous autres aussi qui vont être comme ça. Ce n'est pas juste les gens dans le monde. Là. Détrompez-vous. Il y en a autant dans l'Église. Bien, ils vont avoir besoin de nous les plus forts pour les aider. Puis il faut que nous, individuellement, qu'on prenne cette décision. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos cicatrices? Si vous voulez tourner avec moi, j'ai trouvé... Oups, pas de mon côté. OK. Non, l'autre. Dans Ésaïe 43, le verset 18 et 19. Je ne pense plus aux événements passés. Je ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mets un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ici, je vais vous mettre en contexte. Isaïe est en train de prophétiser une parole que Dieu lui avait donnée à son peuple. Son peuple était esclave en Babylone et ils sortent, ils retournent dans leur pays. Et Isaïe leur donne un conseil. Puis je pense que c'est un conseil qui est bon pour nous aussi, parce que nous aussi, on va être déconfinés. Je pense que c'est vraiment un verset qu'on peut se l'approprier maintenant pour le déconfinement qui va se faire tranquillement. Mais moi, ça, c'est dans le Louis II. Mais dans le second, voyons, il est vraiment mieux. Moi, je l'aime, je vais vous le montrer. Dans le Sommeur, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à comprendre. Je l'ai pris en Louis II au début parce que je sais que c'est ça que la majorité des gens ont comme Bible. Mais j'aime beaucoup le Sommeur. Souvent, ça explique mieux. Ne vous rappelez plus des événements du passé. Ne considérez plus les choses autrefois.
Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaissez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleurs dans la steppe. Comme j'aime le mot germe. Moi, j'ai un jardin. Ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup jardiner. Ça fait des années. J'avais arrêté quand on a déménagé, parce que je n'avais pas de jardin, mais à mon autre maison, toute ma cour était un jardin, ou presque. Puis j'aime ça. Je trouve ça fascinant. Tu prends une toute petite graine, tu la mets dans le sol, tu l'arroses. Tu ne sais même pas ce qui se passe. T'attends. Puis des fois, j'étais impatiente. Je dis, il va-tu pousser? Il va-tu pousser? Es-tu mort? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme les tomates, ça prend du temps à pousser. Il y a de la laitue, ça prend une semaine, mais d'autres affaires, ça prend bien du temps. Puis là, tout d'un coup, il arrive une petite affaire verte, tout petit. Puis là, je suis comme, yeah! Puis là, je crie à Paul, Paul, elle a poussé, ma graine, elle a poussé. Puis là, ça pousse. Puis si vous avez planté des courges, essayez de le dire comme il faut, courges, ça fait des immenses plantes. Une graine, c'est gros comme le bout de mon doigt, puis ça te fait des immenses plantes, là. Ça pousse. Puis ça peut avoir là, 10-15 fruits, des grosses gourges. Puis là, j'en donne à tout le monde, parce que j'en ai ben trop pour moi. Mais moi, ça me fascine. Mais savez-vous quoi? Dieu, c'est ça qu'il fait. Il travaille. On s'en rend même pas compte, mais il est là, puis il travaille. Puis c'est ça qu'il faut toujours se rappeler. C'est que Dieu, il travaille sous le sol. J'ai regardé dans le dictionnaire, puis le mot « germe », OK, ça veut dire, dans le dictionnaire Larousse, une forme initiale duquel se développent des êtres vivants. Des éléments microscopiques qui se développement produit un organisme, comme une fermentation, une bactérie, un œuf, qui est microscopique, qui est tout petit, quelque chose qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Quelque chose de trop petit qui travaille sous la terre, dans le mystère, loin de nos yeux, mais qui est là, qui travaille sans relâche jusqu'à ce qu'elle sorte une toute petite plante qui va grandir et nous donner une fleur qui va nous donner un fruit. Ça ne vous fait pas penser à Dieu, ça? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne, Dieu? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ça nous fait penser à Dieu. Quel miracle! Quel miracle de vie! Que Dieu, il fait des choses comme ça. Il travaille sous le sol, où on ne voit rien. Le sol spirituel, dans le secret. Dieu aime travailler pour nous. Il aime faire des belles choses pour nous. Dieu nous donne, il nous prépare des belles promesses, une belle avenir pour chacun de nous ici. Tout le monde, du tout petit, le nouveau-né, au vieillard, à mon père qui a 91 ans, Dieu a quelque chose de merveilleux pour lui. Mais pour avoir ces promesses, ces choses, il y a des clés. Puis on va décortiquer le verset petit peu par petit fréreux. Dans une minute, ça saute 2, je ne sais pas comment ça. On va prendre Isaïe 43, juste le verset 18, juste une petite partie. Ne vous rappelez plus des événements du passé. Ça, c'est plus facile à faire qu'à dire, hein? À dire qu'à faire. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Tu ne peux plus se rappeler les choses du passé. C'est comme je vous ai dit tantôt, le passé, ça ne s'oublie pas. Ça peut être plus loin dans nos pensées, mais ça ne s'oublie pas. Je me rappelle encore des choses. On a eu un feu quand j'ai eu 4 ans, où que mon père était en train de bâtir un chalet, un gros feu. Je m'en rappelle encore. Je me rappelle encore du feu. J'ai été impressionnée, j'ai eu peur. Puis depuis ce temps-là, j'ai peur des feux.
Je suis craintive, je suis anxieuse. Quand il y a un feu, même un feu de camp, je m'assieds côté d'un feu de camp avec des fois ma bonbonne de... Tu sais, je veux dire, j'ai peur des feux. Puis, tu sais, je vais avoir 65 ans, là, ça fait longtemps, là, mais ça reste marqué. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Est-ce que je vais refuser tous les feux? Non. J'aime ça, un feu de camp, comme tout le monde. J'aime faire à manger, j'avoue que le barbecue, ça, j'ai un peu plus de misère, c'est mon mari qui s'en occupe, mais, tu sais, je veux dire, j'ai vécu avec des choses. J'ai vécu, j'ai apprivoisé tranquillement. Bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, chacun de nous. Puis, vous savez, il n'y a pas juste nous autres qui a des passés qu'on n'est pas fiers. Paul, dans la parole, lui aussi avait un passé. Quand il a persécuté l'Église, pensez-vous qu'il était fier de ça? Je ne pense pas. Et pourtant, Paul il en parle. Dans Philippiens 3,13, encore là, c'est dans le Sommeur. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je sais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tenant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Nous avons toutes des choses qu'on a faites, ou des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a dites. Mais il faut savoir, puis être capable de les oublier en parenthèse et passer par-dessus. Mais il faut surtout les donner à Dieu, parce que Dieu aime faire des choses nouvelles avec nos vieilles choses. Paul, ce n'est pas une exception. Puis il a dû apprendre à passer par-dessus. Imaginez-vous donc, là, si Paul n'aurait pas passé par-dessus. Si Paul aurait été, oh pauvre moi, que j'ai fait à l'église, puis s'il aurait tombé dans le pity party qu'on appelle en anglais, là. Avez-vous pensé à qu'est-ce qui n'aurait pas été fait? Tous les livres qu'il a écrits, toutes les églises qu'il a ouvertes. Tu sais, si on est ici aujourd'hui, là, c'est peut-être un petit peu à cause de lui. C'est lui qui a évangélisé aux gens d'ici. Tu sais, c'est ça. C'est notre choix. Est-ce que je tombe dans un petit party, pauvre moi que j'ai fait, ou est-ce que je laisse Dieu transformer ce que j'ai fait en bon, en quelque chose de nouveau, en une nouvelle expérience, quelque chose pour aider un autre qui passe dans les mêmes voies que moi. Alors, la deuxième clé, je vais réaliser de choses nouvelles. Dieu adore faire de choses nouvelles. Dieu, c'est sa job, c'est son plaisir. Il ne chôme pas, il ne prend pas de vacances, il ne dort pas, il n'est jamais fatigué, puis il adore changer vos circonstances en nouvelles choses. Je ne le dirai jamais assez, vous ne le lirez pas assez. Dieu adore ça. C'est pas juste une job pour lui, là. C'est sa passion. Parce qu'il ne nous aurait pas créés s'il ne voulait pas faire de nouvelles choses. Tu sais, il aurait pu s'en passer de l'être humain, là. Il n'était pas obligé de nous créer, mais il veut une relation. Il veut être avec nous. Il veut nous aider. Il veut nous changer. Parce qu'il nous aime. Parce que c'est un bon père. Quel bon parent ne veut pas voir ses enfants épanouir? J'en connais pas. Y a-t-il quelque chose qui nous fait plus plaisir que nos enfants quand ils réussissent le premier coup je sais pas, là, le soccer, là, puis il rentre dans le but, ou quand il fait son premier concert, là, puis qu'il réussit, ou quel parent qui est pas... On est plus content qu'eux autres, je pense. Non, mais c'est vrai. On est, tu sais, il n'y a rien de... Mais Dieu, c'est pareil. C'est notre Père, puis il nous aime, puis il veut. Il veut qu'on s'améliore, il veut qu'on s'épanouisse, il veut qu'on prenne notre plan, il veut qu'on prenne les dons qu'il nous a donnés, puis qu'on les applique dans nos vies.
Puis il va nous aider, puis il va nous donner des outils, puis il va nous envoyer des gens pour nous aider, puis plein de choses, parce que c'est ce qu'il veut. Dieu adore faire des nouvelles. Combien de versets qu'il y a dans la Bible qui parlent? Comme dans Isaïe 43, 18, comme on l'a lu tantôt, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Dans Ézéchiel 11, 19, « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 33, 3? « Chantez-lui un cantique nouveau. » Et dans Isaïe 62, 2, « Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. » Combien de fois que Dieu change les noms des gens dans la Bible? Juste à penser à Abraham et Pierre, qui me vient comme ça. Et Joël 2, 22, « Car l'Éternel fait de grandes choses. » Et c'est ce que Dieu aime. Dieu aime faire des grandes choses. Dieu aime faire des miracles. Dieu aime changer les choses pour nous. Il faut juste lui laisser la place. Parce que malheureusement, il ne se poussera pas. Il ne s'obligera pas. Il n'arrivera pas et dire hey, « enlève-toi de là, regarde, je peux faire mieux que toi. » Non, non. Il attend que nous, on lui demande. Parce que Dieu nous respecte. Il nous aime, mais il nous respecte. Puis il attend que ça vienne de nous. Il faut que nous, on lui demande. Mais il faut qu'on apprenne à lui faire confiance et avoir la foi. Ça prend une foi pour avoir confiance en Dieu pour qu'il puisse faire des nouvelles choses en nous. Puis la troisième clé. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'en arriver. Ne le reconnaissez-vous pas? Il faut le reconnaître quand ça vient de Dieu. Si moi, je mets une graine dans le sol, puis la plante, elle sort, puis je ne la reconnais pas, c'est quoi? Ça va être long avant que je sache qu'est-ce que c'est. Des fois, là, tu sais, comme les différentes sortes de tomates, ou même les piments de tomates, des fois, ça se ressemble. C'est important de savoir quand ça vient de Dieu, puis quand ça ne vient pas de Dieu. Mais là, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour le reconnaître? Malheureusement, ça vient toujours à la même chose. Mais c'est une relation avec lui. Je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 27 ans que je suis mariée. Puis quand mon mari arrive de travailler, je le sais si c'est une bonne nuit ou pas. Pas besoin de me le dire. Je vais lui demander par politesse, là, ça a-tu bien été, mais je le sais. Ou s'il se lève le matin, puis il ne file pas, parce que mon mari a des problèmes de rhumatisme. Alors, il y a des matins qu'il se lève, il a la misère. Il n'a pas besoin de me le dire, je le sais. Mais pourquoi que je le sais? Parce que ça fait 27 ans qu'on est ensemble, puisque ça fait 27 ans qu'on a une relation. On se parle, on se communique. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si je veux connaître Dieu, le reconnaître quand il œuvre en moi, bien, il faut que j'ai une relation avec. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que je le connaisse. Il faut que je connaisse sa parole. Il faut que je connaisse ses promesses. Comme ça, quand il arrive quelque chose, je vais me faire « Oh! Regardons ça! » Ça vous est-tu déjà arrivé d'avoir une réponse aux prières avant d'avoir prié? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je n'ai même pas eu le temps de prier. Puis, voyons donc, je n'ai même pas prié encore. Puis la réponse. Hey! Puis là, je capote. Là. Paul, t'as vu ça? On a eu la réponse en prière. Mais, tu sais, mais c'est pourquoi? Parce que j'ai une relation avec lui. Dieu, c'est un bon père. Il sait ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin. Oui, il veut que je lui demande. Mais des fois, ça va y arriver qu'il va me répondre avant que je lui demande, parce qu'on a une relation ensemble. Ici, le mot « connaître », ça vient du mot « yada » dans la Bible, qui veut dire de précevoir, de décerner, d'être sensible à l'esprit, être sensible à ce qui se passe dans le secret de la terre. C'est ça que ça veut dire, Yaga. Être sensible à ce qui se passe en dessous de la terre, ce qui se passe en dessous de la terre spirituelle, ce qui se passe qu'on ne voit pas, parce que Dieu travaille tout le temps. Il est toujours en train d'œuvrer et de travailler pour nous.
pour chacun de nous. C'est fascinant pareil, hein, parce qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont sur la terre, mais il y en a beaucoup. Et puis Dieu travaille pour chacun d'eux, même ceux qui ne sont pas à lui. Parce qu'il fait du soleil pour eux, puis il leur fait de la pluie, puis il leur fait des saisons, pareil comme nous. Mais on doit apprendre à reconnaître sa voix et sa volonté pour nos vies, tout simplement. C'est lui qui œuvre en nous, lui donnant le crédit, puis le remercier. Parce que si on reconnaît le travail qu'il fait en nous, c'est bon de le remercier, puis c'est bon de le reconnaître. Quand moi, je fais quelque chose pour quelqu'un, j'aime ça, qu'on le reconnaît. Bien, je pense que c'est la même chose avec Dieu. Juste un simple merci. Ça fait chaud au cœur de tout le monde, mais ça fait chaud au cœur à Dieu aussi. Parce qu'il est pareil comme nous, il a des sentiments comme nous. Je devrais dire, on a des sentiments comme lui, parce que c'est lui qui nous a donné nos sentiments. Oups. Hop. Il y a un diapo qui a disparu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est le 9e. C'est dans 1 Corinthiens 2, 9. Puis j'ai trouvé ça tellement merveilleux, ce verset-là. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tend en réserve pour ceux qui l'aiment. Je vais le répéter, parce que je pense que c'est bon qu'on se le rentre dans notre tête. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, ce verset-là. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que mes yeux n'ont pas vu, puis mes oreilles n'ont pas entendu. Je n'ai pas entendu de nouvelles, je n'ai pas entendu parler de rien. Et que l'esprit humain, mon esprit humain, n'a jamais soupçonné, mais que Dieu t'entre en réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu a plein de choses pour nous. Plein, plein, plein. C'est à nous de les prendre. Là, on rentre dans un nouveau temps. On vient de passer un temps de confinement, un temps où on était enfermés. Là, tranquillement, le gouvernement va ouvrir les choses. Je sais que mes enfants ils ont commencé le sport. Là. Melvin, il commence son football ça fait 2 semaines. Puis Nicolas commence le soccer cette semaine. Et puis, ça commence à ouvrir tranquillement. Il y a plein de règlements, oui. Mais il reste qu'au moins, les enfants peuvent avoir une certaine normalité. L'école commence à être un peu plus lousse. On commence, puis le gouvernement est supposé d'annoncer des choses, je crois que c'est mardi, de nouvelles affaires qui vont ouvrir, puis ils vont faire des nouvelles affaires à tous les semaines ou à tous les temps de jour, dépendant comment les choses vont. Puis on est tous contents de ça. Mais en même temps, on a notre année et demie dans le corps, ça a fait des marques, ça a fait des cicatrices. Alors c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va en faire. Puis aussi, je pense que l'Église va avoir à œuvrer. On va avoir du travail à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde blessé. Puis vous savez, les anges gardiens, là, comme disait notre premier ministre, là, que ça fait 1 an et demi qu'ils n'arrêtent pas, là, qui ont peut-être eu 2 semaines de vacances, mais gars, c'est quoi comparé à ce qu'ils ont travaillé, l'overtime, temps supplémentaire, travailler sur le stress, toujours de pogner la maladie, tout ça. Quand ça va lâcher, là, puis l'adrénaline va descendre, là, tous ces gens-là, là, vont probablement avoir des burn-out, des maladies, vont être malades. Ils vont avoir besoin de nous, là. Puis il y a aussi les enseignantes ou c'était une semaine à la maison, l'école à la maison, une semaine. En tout cas, c'était fou là, cette année. Là. J'étais rendue. Mais nous, on s'est déjà fait tester 2 fois dans moins d'1 semaine à cause qu'une classe s'est faite confiner, puis 3 jours après, on devait de retourner parce que l'autre classe s'est faite confiner, il faut la retourner. Tu sais, là, je vais juste mentionner le mot test à la maison, puis les enfants sont comme ah! Tu sais, il y en a qui. Nicolas s'est fait tester 4 fois, là. C'est quelque chose pour un petit pit, là. Tu sais, je veux dire. Mais
C'est ça, tu sais, je veux dire, à tout ça, là, ça l'a marqué. Moi, à cause de mon âge, là, moi, mes grands-parents paternels ont vécu la crise espagnole. Je sais que j'en parle beaucoup, je suis peut-être fatigante là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Puis quand j'étais toute petite, mon père me parlait toujours de la grippe espagnole. Mange bien, là, parce que si tu pognes la grippe espagnole, là, tu vas voir. Puis, tu sais-tu, c'est qui s'en ont sorti de la grippe espagnole? Bien, c'est ceux qui mangeaient les pommes. Puis, en tout cas, j'ai vécu ça le début de mon primaire, je vous dirais, jusqu'au début. Puis après ça s'est estanté. Puis quand on a eu la pandémie, j'ai fait des recherches sur la grippe espagnole pour essayer de comprendre. J'ai dit, c'est bizarre parce que ça me fait beaucoup penser à la grippe espagnole. Alors, j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert que ma grand-mère, elle avait 19 ans quand elle a vécu ça veut dire qu'elle était une adolescente. Et mon grand-père avait à peu près 24 ans, 25 ans, mais lui, il était en Angleterre. Et non ici, parce que lui, il a fait la Première Guerre mondiale. Et quand la guerre était finie, il a décidé de rester en Angleterre, parce qu'il aimait ça, lui, l'Angleterre. Alors, il est resté là. Il y a eu aussi une chicane de famille, en tout cas. Bref, il est resté en Angleterre après la guerre mondiale, quelques années. Alors, lui, il était en Angleterre, où c'était pire qu'ici. Alors là, j'ai commencé à comprendre. Quand ils ont passé à travers, puis qu'ils sont mariés, puis ont eu des enfants, ils se sont rencontrés après, ça l'a teinté leur vie et ça l'a teinté la manière qu'ils ont élevé leurs enfants. Et puis, mon père, qui est élevé par eux, a passé ça, cet héritage-là, à moi. Et moi, je trouve que ça illustre très bien ce que j'essaie de vous expliquer. Je veux dire, mon père n'a jamais vécu la grippe espagnole, mais il y en a eu des conséquences. Minimes, vous allez me dire, mais il y en a eu, puis ça passe à moi. Puis mes grands-parents, ça l'a teinté toute la manière qu'ils ont élevé leurs enfants, malgré que ça les est arrivé dans le jeune âge. Alors, c'est ça que je veux dire quand je vous dis, vous ne pouvez pas oublier. Impossible. Ton cerveau, la manière qu'il est programmé, t'empêche. Puis c'est ça, la relation d'aide. Puis je reviens souvent à ça parce que c'est ça que je travaille beaucoup. Mais c'est ce que des choses qu'on apprend en relation d'aide, c'est pas d'essayer de faire oublier aux gens qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ils ne pourront pas. Tu perds ton temps. C'est plutôt comment de vivre avec et passer par-dessus. Puis c'est ça que Dieu veut. C'est ça son message pour chacun de vous ce matin. Puis ça, c'est autant pour les enfants que pour les vieillards et pour tout le monde. Comment allez-vous vivre ce temps qui s'en vient? Est-ce que vous allez être capable d'aider? Est-ce que vous êtes assez fort pour aider quelqu'un qui va avoir besoin de l'aide? Est-ce que vous allez être capable de surmonter? Parce que c'est sûr, ça a fait des séquelles émotionnelles, des séquelles physiques aussi. J'étais allée à la pharmacie, l'autre jour, j'attendais des médicaments, puis il y a un monsieur qui sont croisés, je les écoutais. Puis le monsieur disait à l'autre, tu voyais qu'il se connaissait, je ne sais pas ce que j'ai depuis 1 an, mais j'ai tellement vieilli. Puis c'est un homme qui avait peut-être plus jeune que moi, là. Il dit, j'ai tellement vieilli. Il dit, l'année passée, il dit, je travaillais, je pétais le feu, j'étais correct. Puis il dit, cette année, il dit, depuis le COVID, je suis plein de médicaments, je suis plus capable de travailler. Mais dans le fond, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais c'est-tu vraiment une conséquence? Une coïncidence, je veux dire? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment le fait d'être confiné, le fait de ne pas voir les gens qu'on aime, le fait même moins manger bien, parce que combien de fois qu'on n'a pas fait l'épicerie, on a essayé de s'en sortir avec ce qu'on avait dans le garde-manger ou dans le congélateur. Tout ça ensemble, ça fait des séquelles. Alors, on va tout avoir des séquelles. Alors, c'est comment que nous, comme chrétiens, comme frères et sœurs, comment allons-nous nous en sortir? Quelle décision nous allons prendre? Je ne veux pas vous lever vos mains, je ne veux pas que vous me le dites, ça vous appartient. Mais c'est quoi la décision? Est-ce que tu vis dans le passé? Ou est-ce que tu avances malgré les cicatrices, malgré les cicatrices? Est-ce que vous continuez votre route? Puis, j'ai une promesse. C'est pas long ce matin, je le sais. Mais je voulais juste dire ce que Dieu voulait que je dise. Je ne voulais pas en rajouter.
Mais j'ai une promesse pour vous. Vous la connaissez, la promesse, j'en suis sûre. Mais je veux que vous la gardez dans votre cœur puis que vous la méditez et vraiment vous l'appropriez dans votre cœur. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin de cette promesse-là, comme toutes les autres promesses, mais je ne sais pas. J'avais à cœur de vous donner une promesse dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Puis c'est ça que Dieu veut. Que tu aies perdu ton emploi, que tu es tombé malade, que rien n'a changé. Il reste que Dieu va travailler dans ta vie et il va faire des choses que tu ne vois pas, qui est cachée dans le monde spirituel, mais qui est là. Parce que, trompez-vous pas, Dieu travaille toujours. Toujours, toujours, il ne lâche pas. Alors, prenez cette promesse-là avec vous, gardez-la dans votre cœur, méditez-la. Si vous êtes capable, mémorisez-la. Puis quand ça va mal, quand vous n'êtes pas sûr, ou que vous avez un ami ou un parent, ou que ça va mal, citez-la. Ça va vous faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien, puis je suis sûre que ça va vous faire du bien aussi. Amen. Pour la parole de Dieu. Puis, comme je vous ai dit, c'est vraiment, vraiment, je crois vraiment que c'est de Dieu. Dieu nous connaît. Dieu nous a fait. Et Dieu sait ce qui s'en vient. Puis, il veut vraiment qu'on soit prête, qu'on soit capable d'en faire face et de franchir. Parce que, vous savez, on va peut-être avoir un crash d'économie, là, je ne sais pas. Le gouvernement il a donné de l'argent, c'est bien beau, là. Bien beau qu'on est bien financièrement, là, mais il reste que moi, je ne sais pas, là, quand je vide mon compte de banque, à un moment donné, il faut que j'en remette dedans. Bien, c'est la même chose pour la province, c'est la même chose pour nous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend. Comme on peut avoir une hausse d'économie, je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que Dieu va m'aider à passer à travers. Puis il va vous aider à passer à travers, quoi qu'il en vienne. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Yes. OK. Bravo. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que je peux vraiment m'appuyer ma foi sur toi, Éternel. Que je peux vraiment te faire confiance, Seigneur. Seigneur, les humains, des fois, ils me déçoivent. Des fois, Seigneur, je ne peux pas avoir confiance en eux. Mais toi, Seigneur, je peux avoir confiance. Je peux avoir confiance en toi. Et j'ai foi en toi, Seigneur. Je sais que tu me connais. Je sais que tu connais mes frères et sœurs. Et je sais que tu œuvres maintenant. Pendant que je parle, Seigneur, tu t'étais même là, en train de travailler dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Amen, Jésus. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Passez une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Puis merci de m'avoir donné le privilège. Parce que c'est un privilège d'être ici à matin. Puis un privilège d'être capable de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Merci. Est-ce qu'on peut remercier notre sœur pour le bon message? Yes, on va terminer avec un dernier chant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles
nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de t'avoir, tu nous appelles à la croix. De t'avoir, tu nous appelles à la croix. Oh, de t'avoir, tu nous appelles à la croix. De t'avoir, tu nous appelles. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, tu nous appelles. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine et à dimanche prochain. Amen.